Bonjour très chers internautes, c'est toujours avec un réel plaisir que je me tiens devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Je suis Renaud Boris Mbota pour ceux qui viennent de découvrir la vidéo pour la toute première fois. Et nous allons pour ce numéro-ci aborder une question relative toujours au message de William Branham et concernant effectivement un point que nous allons traiter selon une expérience ou une vision que William Branham a enseignée dans la prédication, le 6e sceau. N'oubliez pas que selon la théorie de William Branham, les sceaux sont entièrement une révélation divine et comme tel, nous sommes tenus dans l'obligation de scruter chaque élément, chaque parole, chaque mot qui est dit à l'intérieur parce que c'est là, selon toujours la théorie du message de William Branham, tout ce qui est dans les sceaux, c'est la parole, tout ce qui est sorti de cet enseignement est le produit d'une inspiration. Selon William Branham, bien que nous avons démontré par tous les numéros que la révélation de cette sceau n'était qu'un plagiat, et personne n'a pu nous dire le contraire, même ceux qui vociféraient avant, qui criaient au scandale avant pour dire non, c'est un mensonge, Branham n'a pas plagié, il était révélateur, mais ils n'ont pas eu le courage soit de venir démontrer le contraire, soit de venir avouer à la face du public, confesser leur ignorance, confesser le fait qu'ils ont été trompés et séduits pendant longtemps en suivant un homme qu'ils croyaient être prophète et révélateur de la parole, mais qui en réalité n'est venu qu'avec le plagiat et généralement le plagiat aussi des choses qui étaient fausses pour la plupart d'entre elles. Alors nous allons ici aborder un sujet important dans le cadre marital, dans le cadre de la vie post-mortem de William Branham, puisqu'il en parle dans le 6e sceau et nous avons traité démontré la fois passée le plagiat du 6e sceau et il est important que cet élément que nous trouvons là-dedans soit traité. De la même manière que nous avons traité la vision pour le ciel, puisque William Branham en a parlé dans la prédication du 5e sceau, quand on a traité du 5e sceau, nous avons traité de cette question, ça nous a amené à voir les âmes sous l'autel, ainsi de suite. Et maintenant là, nous allons parler d'un point important. Le sujet, nous l'intitulons dans la forme interrogative. Et cette question n'est pas de moi. Lisons d'abord la question. Le sujet est une question. Laquelle de nous deux sera ta femme au ciel? Voilà. Laquelle de nous deux sera ta femme au ciel? Cette question n'est pas de moi. C'est la question de Meda, la deuxième épouse de William Branham. Et comme vous le savez avec moi, que William Branham avait d'abord une première épouse du nom de Hope Bumbach, qui lui a donné des enfants. L'une s'en était allée très tôt. Et puis, le premier, c'est-à-dire Billy Paul Branham, qui est encore en vie jusqu'à aujourd'hui, est là, produit de la première union de William Branham avec sa première femme, qui s'appelait Hope. Et ensuite, William Branham s'est remarié dans les années 41 ou 42, dans les années 40, disons, avec Meda Brown, pour donner ensuite naissance à Rebecca et Sarah, Joseph, comme vous le savez. Alors ici, le sujet que nous traitons est une question que Meda a posée à William Branham. Laquelle de nous deux sera ta femme au ciel? Et comment est-ce que nous traitons de ces choses? Parce que William Branham nous parlait de sa vie. Quand il est du haut de la chair, il parlait de son quotidien. Lorsqu'il veut prendre un enseignement, comme il a dit lui-même, que le message, c'est la vie. Le message, c'est la parole de Dieu dans la vie d'un prophète. OK? Donc, à partir de ce moment-ci, ce qu'il va nous donner ici fait partie en principe de la parole de Dieu. Les exemples, les témoignages qu'il donne ou les exemples qu'il donne de lui-même doivent constituer en quelque sorte des exemples ou des témoignages et doivent être pris comme modèle, comme élément d'imitation, comme Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. Alors maintenant ici, la question que nous posons, c'est la question de Meda, la seconde épouse de Branham. Et pourquoi est-ce que la seconde épouse de Branham pose cette question? C'est au sujet de la première épouse de Branham qu'on appelle Hope, qui, à cette époque, était déjà partie de l'autre côté. Rappelons d'abord que, pour commencer, parce que là déjà nous commençons à traiter de la question de la polygamie, bien que nous allons traiter en détail cette question un peu de façon détaillée dans le prochain numéro, c'est-à-dire celui qui suivra celui-ci. Mais pour le moment, on doit noter que la polygamie est l'état d'avoir plus d'un conjoint à la fois. Donc un homme qui a plus d'un conjoint à la fois est polygame.
n'est-ce pas? Et il y a plusieurs formes de polygamie, on en parlera. Il y a la polygamie successive, c'est-à-dire un homme épouse une femme, la répudie, épouse une autre, il répudie, il épouse une autre, il est polygame. Ça, il faudra qu'on le dise. On va parler dans les détails. Et tout comme celui qui épouse une femme et la garde et ajoute une autre, il est aussi polygame. Alors, en lisant ici, on va commencer notre texte, notre sujet, en lisant d'abord William Branham. Le 6e sort, paragraphe 440 jusqu'au paragraphe 445. Soyons très attentifs et lisons minutieusement cette déclaration de William Branham pour dégager le fond. Il dit, « Maintenant remarquez, un jour, elle a dit, Bill, elle a dit, je voudrais juste te poser une question au sujet du ciel. J'ai dit, très bien, Méda, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, tu sais que je t'aime. Et j'ai dit, oui, ça c'était juste après ce qui s'est passé ici, là. Elle a dit, tu sais que Hop aussi, elle t'aimait. J'ai dit, oui. Et elle a dit, bon, elle a dit, je ne pense pas que moi, je serais jalouse. Elle a dit, mais Hop l'était. Et elle a dit, maintenant, quand nous arriverons au ciel, et tu as dit que tu l'avais vue là-bas. J'ai dit, elle y était, je l'ai vue 2 fois là-bas, elle y est, elle attend que j'arrive. Même chose pour Sharon. Je l'ai vue exactement comme je vous regarde. Je l'ai vue là-bas et j'ai dit. Elle a dit, eh bien donc, quand nous arriverons là-bas, elle a dit, laquelle des 2 sera ton épouse? Paragraphe 45. J'ai dit, vous le serez toutes les 2. Il n'y aura aucune, tu vois, mais pourtant, vous le serez toutes les 2. Elle a dit, je ne comprends pas. Fin de citation. Très intéressant, n'est-ce pas? Très intéressant. William Branham rapporte une conversation avec sa femme. Et la femme lui pose la question, il dit que j'aimerais juste te poser une question au sujet du ciel. Et n'oubliez pas ensemble avec vous que nous avons étudié dans les numéros précédents, nous avons parlé de l'espérance qu'avait le croyant de William Branham. Personne n'a pu nous démontrer le contraire, que William Branham, tout comme tous ceux qui croient dans son message, ne savent effectivement pas où est-ce qu'ils sont en train de partir après cette vie-ci. Soyons-en clairs. Ils ne savent absolument pas. Et nous l'avons démontré avec les déclarations de William Branham, comment il était confus lui-même, ne savait exactement pas qu'est-ce qui pourra advenir après cette vie. Alors maintenant ici, nous allons prendre cet élément ici pour ajouter encore un point important concernant toujours le séjour pour le ciel, quand les croyants de William Branham, comme les autres systèmes qui disent que voilà, une fois après cette vie terminée, nous irons au ciel, nous irons vivre au ciel. Et nous avons déjà démontré que cette assertion qu'avait William Branham, comme l'ont aussi plusieurs systèmes ou églises, est un mensonge à la lumière de la Bible, parce que Dieu n'a jamais promis le ciel aux êtres humains et il n'y a aucune séquence du plan de la rédemption qui permet à ce que les êtres humains aillent vivre au ciel, ni aujourd'hui, ni demain, ni un jour, ni pour l'éternité, ni jamais et jamais. Et nous en avons parlé. Et je crois qu'on aura des numéros spéciaux, vous voyez, des numéros où nous traiterons exactement de ces choses-là à la lumière des Écritures, pour que chacun soit éclairé sur la vie post-mortem, sur ce qu'on entend par l'enfer, qui est aussi un canular, nous en parlerons, et ce qu'on entend par le jugement dernier, et toutes ces choses-là, nous allons les étudier point par point, afin que chacun de nous soit éclairé sur ces questions. Ça permettra à ce que notre vie présente soit influencée par ce que nous savons. Parce que notre vie actuelle est influencée par ce que nous savons. Donc c'est la connaissance que nous avons des choses, de la parole de Dieu, qui motive notre vie et notre relation avec le divin et notre relation avec notre prochain. Tout dépend du degré de la connaissance selon la mesure de la grâce. Maintenant ici, la femme lui dit, je vais te poser une question au sujet du ciel. J'aimerais qu'on soit attentif.
Parce que déjà, William Branham nous avait emmenés dans le bateau l'autre fois, dans l'autre numéro, pour dire que lorsqu'il avait vu les trépassés, il a dit qu'il était au ciel. Quelque part, il dit qu'il était au ciel. Quelque part, il dit, je n'ai jamais dit que j'étais au ciel, mais j'étais dans un endroit qui était semblable au paradis. Quelque part, il vient, il dit, non, j'étais au 6e endroit. Et Dieu, lui, il est au 7e endroit. Il est dans toute une gamme de confusion. Parce qu'effectivement, nous avons compris ensemble avec vous qu'il était nulle part. Mais concédons-lui d'abord cet élément. Ici, la femme lui pose la question de savoir. Il dit, je vais te poser une question au sujet du ciel. C'est au sujet du ciel, ok? La femme lui dit, tu sais que je t'aime, oui, et je sais aussi que Hop aussi t'aimait, ok? Et la femme va descendre plus bas, comme on a lu ici, ensemble avec vous, pour dire que moi, je ne suis pas jalouse, moi, Meda, je ne suis pas jalouse, mais Hop, elle était jalouse. Elle était jalouse, mais moi, je ne le suis pas. Et elle va alors signifier, elle a dit, mais tu m'as dit que tu l'as vu là-bas, ok? Tu m'as dit que tu l'as vu là-bas. Quand tu es parti, tu l'as vu. William Branham réaffirme qu'effectivement, je l'ai vu là-bas, je l'ai regardé comme je te regarde ici. Je l'ai vu, non seulement elle, mais j'ai vu aussi notre fille Sharon. Donc là, quand William Branham va dans son expérience, qu'il a rapporté tout à l'heure, un peu plus haut, que nous avons déjà traité dans 2 numéros, William Branham affirme qu'il a vu sa défunte femme au ciel, dans cet endroit. Du moins, comme il le dit, ciel, et quelquefois on lui concède ça. Et ici, la femme lui pose la question de savoir si, il dit, tu l'as vu là-bas. Il dit, oui, elle y était, je l'ai vu 2 fois là-bas, et elle attend que j'arrive. Même chose pour Sharon, je l'ai vu exactement comme je vous regarde, je l'ai vu là-bas. Donc, William Branham affirme qu'il a vu sa défunte femme au ciel. Mais pourtant, il nous a dit dans le numéro précédent, je n'ai jamais dit que j'étais au ciel, lorsque ce prédicateur-là l'a acculé pour dire le ciel est fait pour les êtres humains, non pour les animaux. On avait déjà démontré que le prédicateur était aussi dans le faux, parce que le ciel n'a jamais été fait pour les êtres humains. Il a été fait, le ciel appartient à Elohim et les êtres célestes. Mais les êtres humains, le don qui leur a été fait, c'était la terre. Nous l'avons déjà démontré et personne n'a pu nous dire, donner un avis contraire, Bible à l'appui. Alors maintenant, ici, la femme, William Branham vient affirmer qu'il a vu sa femme au ciel, il a vu aussi Sharon au ciel. Sa fille, sa défunte fille qui était partie. Et la femme dit, le paragraphe 44, eh bien, donc quand nous arriverons là-bas, donc quand moi, Meda, et toi, Branham, nous allons arriver là-bas, là où se trouve déjà Hop, ok? Elle dit, laquelle des 2 sera ton épouse? Parce que tu nous as eu toutes les 2. Maintenant, laquelle de nous 2, laquelle de 2 sera ton épouse? Est-ce que c'est la première ou c'est la deuxième? Une bonne question qui est posée à William Branham au sujet du ciel. N'oubliez pas que c'est au sujet du ciel. Le paragraphe 45, Branham reprend, pour qu'on puisse reprendre la toile de fond. J'ai dit, vous le serez toutes les 2. Voilà. Donc, affichons d'abord ces paragraphes. Il est intéressant. Regardons-le. Paragraphe 45, 445. J'ai dit, vous le serez toutes les 2. Il n'y en aura aucune, tu vois, mais pourtant, vous le serez toutes les 2. Elle a dit, je ne comprends pas. Oui, effectivement, la femme avait raison de dire, je ne comprends pas. Et vous aussi, tel que vous êtes là, effectivement, vous aussi, vous vous dites, je ne comprends pas. La question de la femme est claire. Quand nous arriverons au ciel, laquelle de 2 sera ton épouse? Et William Branham répond, vous le serez toutes les 2. Ça, c'est la première affirmation. Vous les serez toutes les 2. Donc, William Branham répond d'abord à l'affirmative. OK? Donc, il écrit, vous le serez toutes les 2. Ça, c'est la première déclaration. Ensuite, point. Ensuite, il dit, il n'y en aura aucune. Donc, il remet en cause ce qu'il vient de dire en premier lieu. OK? Il n'y en aura aucune. Donc, aucune d'entre vous ne sera mon épouse quand nous serons au ciel. OK? Il dit, tu vois, mais pourtant, vous le serez toutes les 2. Il ramène la première affirmation, point. La femme dit, je ne comprends rien. Donc, regardez comment il joue un peu en quelque sorte comme au ping-pong avec l'intelligence de la femme.
Il est en train ici de passer un message. Maintenant, allons ensemble avec vous tout doucement sur cette question. William Branham répond à sa femme qu'une fois arrivé au ciel, quand nous arriverons au ciel, vous toutes deux, vous serez mes épouses. Ensuite, il dit, il n'y en aura aucune d'entre vous qui va l'être. Et à la fin, il dit, mais au finish, vous le serez toutes les deux. OK? La femme dit, je ne comprends pas. Oui, elle avait raison de dire qu'elle ne comprenait pas. La réponse que Branham donne à sa femme est une réponse qui n'est simplement pas biblique. Elle n'est pas du tout biblique. Et comme vous allez le constater, et en fait, c'est une réponse grave que cela sorte de la part de celui qui se fait passer pour un prophète, de donner ce genre de réponse. Il est en train d'enseigner la parole, il est en train de parler de la parole, il est en train de parler de la part de Dieu, prétendument, si on peut le lui concéder. Mais voilà qu'il fait une déclaration, une réponse qui est totalement anti-biblique, une réponse qui est totalement fausse. Branham est ici en train de prêcher la polygamie post-mortem. Donc la polygamie après la mort. Donc en d'autres termes, quand on le suit ici clairement, parce que pour Branham, il a vu la Hope là-bas, il a vu Hope, il a vu Sharon, parce qu'elles étaient déjà mortes. Il les a vues dans son ciel. OK? La femme lui dit, quand nous allons arriver là-bas, qui sera ta femme entre les deux? Vous le serez toutes les deux, il n'y en aura aucune, mais vous le serez toutes les deux, de toutes les manières. Donc, déjà là, William Branham prêche la polygamie post-mortem, c'est-à-dire la polygamie après la mort. En d'autres termes, William Branham, une fois mort, William Branham sera polygame après la mort. Je n'aimerais pas qu'on s'agite. On ne doit pas s'agiter parce qu'on parlera de la polygamie à la lumière des propos de William Branham pour que vous compreniez effectivement où on sent ceux qui disent qu'ils sont polygames dans le message de Branham et où on sent aussi ceux qui disent que la polygamie est faux dans le message de Branham. Et ensuite, le temps viendra où nous prendrons à la lumière de la Bible pour exactement étaler le point d'équilibre le plus parfait. Maintenant ici, l'enseignement de William Branham, la réponse de William Branham à sa femme, comme je l'ai dit, est complètement anti-biblique. Et Branham est en train de prêcher la polygamie post-mortem, c'est-à-dire la polygamie après la mort. Donc le mariage après la mort. Or, il est déjà en contradiction flagrante avec Paul. Pourtant, un peu plus haut, il a dit, j'ai prêché comme Paul, si c'est de Paul entre, les miens aussi entreront. OK? Mais déjà ici, dans cette déclaration qu'il fait, il est en contradiction avec Paul. Pour commencer. Paul dit dans Romains chapitre 7, le verset 2. Écoutez bien. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il vit, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Ça, c'est la première déclaration de l'apôtre Paul. Il montre que la femme est liée à son mari par la loi. Elle est liée par la loi à son mari. Donc, c'est la loi qui établit ce lien entre l'homme et la femme. Mais ce lien-là subsiste aussi longtemps que le mari est vivant. C'est ce que la Bible dit. Donc, si longtemps que le mari est vivant, c'est le lien qui attache la femme à lui. Parce qu'il a dit, une femme mariée est liée par la loi. C'est une femme mariée qui est liée par la loi. En d'autres termes, l'homme est là, la femme est mariée, elle est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. OK? Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. 1 Corinthiens 7, verset 39 ajoute, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Remarquez ici que ces deux versets nous montrent que c'est la mort du mari qui brise le lien de mariage entre la femme et l'homme, et que cette dernière peut alors devenir la femme d'un autre homme, parce qu'elle est restée vivante. Le mariage, c'est une affaire des vivants, vivant dans la chair. Donc, elle peut devenir la femme d'un autre homme si son mari meurt. Mais cette règle que la loi institue ici, que la Bible institue ici, n'est pas valable dans le cas de l'homme. Parce qu'il n'est pas ici dit qu'un homme est lié à sa femme aussi longtemps que celle-ci vit, et que ce n'est que si celle-ci meurt que ce dernier peut devenir le mari d'une autre femme.
Ce n'est pas dit de l'homme, mais il est dit exclusivement au sujet de la femme. En remarquant ce point qui est très important, parce que s'il faut rester dans ce qui est écrit, puisque Paul dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Quand c'est écrit, c'est écrit. Quand ce n'est pas écrit, n'inventez rien, mais laissez l'esprit vous guider pour vous montrer si c'est utile ou si ça ne l'est pas. Donc, quoi que ce soit. Suivons alors cette question. Quand on remarque ici les deux versets que nous venons de lire, on voit que le mariage est l'affaire des vivants. C'est l'affaire des vivants. Une femme est liée à son mari, une femme mariée est liée à son mari aussi longtemps que, par la loi, aussi longtemps que celui-ci vit. Mais si celui-ci meurt, donc le mari meurt, cette femme est libre de devenir la femme de quelqu'un d'autre. Alors, cela voudrait dire que la femme trépassée, donc une femme qui est trépassée, qui est partie, reste la femme de son mari, et que quand ce dernier mourra, ils vont continuer leur vie conjugale post-mortem. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que la femme trépassée reste la femme de son mari? Et jusqu'à ce que quand ce dernier meurt, et lui, il continuera à être le mari de celle qui est partie. C'est la bonne question à se poser. C'est une question. En regardant ici les deux versets que nous avons étudiés, à la lumière de la question que William Branham a posée, nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que les deux versets que nous avons lus, qui attachent la femme à un homme aussi longtemps que celui-ci vit, alors que le sens contraire n'est pas possible, est-ce que cela voudrait-il dire qu'une fois qu'une femme mariée meurt, elle demeure la femme de son mari jusqu'à ce que son mari le rejoigne? La réponse est non, selon la Bible. La réponse est totalement non. Une fois que le lien ou encore la vie est ôtée, regardez une chose. Pourquoi la réponse est non? Que cette femme qui est partie ne peut plus être l'épouse de l'homme qu'il avait épousé ici-bas, parce que je ne parle pas du ciel, j'ai déjà démontré ensemble avec vous, sans contradiction, qu'il n'y a pas de séjour au ciel. Donc, ce sont des rêveries que William Branham avait eues quand il a dit que je les ai vues au ciel. Après, il rentre dans la confusion, il dit, je n'ai jamais dit que j'étais au ciel. Après, il dit, je n'ai jamais... c'était un endroit qui était semblable au paradis. Après, un endroit, c'était la 6e dimension ou le 6e endroit. Dieu au 7e. Il dit toutes les gammes de confusion, nous le lui concédons. Mais restons sur ce point précis. Pourquoi est-ce que la réponse est non? Cette femme qui est déjà morte ne peut plus demeurer la femme de son mari, qui est resté vivant sur la terre. Pourquoi la réponse est non? La réponse est non parce que de un homme et une femme qui se marient deviennent une seule chair. C'est ce que la Bible nous dit. Ils deviennent une seule chair. Or, ce que M. Branham avait épousé était la chair de Hop. Dans le premier cas, ce qu'il avait épousé était la chair de Hop. Et quand il épouse la chair de Hop, lui et Hop deviennent une seule chair. C'était la partie matérielle qui constituait son être. OK? Alors, cette partie matérielle que William Branham avait épousée, la chair de sa femme, de Hop, était destinée à retourner à la poussière, comme la mienne, comme la vôtre. Donc, du coup, lorsque la vie est ôtée dans la chair, le lien matrimonial qui unissait le deux chairs est brisé. Il n'existe plus. Il n'existe plus à l'instant de la mort. À l'instant de la mort, c'est fini. Ce lien-là est rompu. Il n'existe plus. Dans le cas de la femme qui est attachée à son mari, liée à son mari aussi longtemps que celui-ci vit. Ça, on doit le retenir. Il faudra qu'on garde ça dans notre esprit. Qu'une fois la vie ôtée dans la chair, le lien qui vous unissait avec le vivant, avec votre conjoint, n'existe plus. De deux, il n'y a aucun verset biblique qui affirme que les humains qui meurent partent vivre au ciel. Aucun verset biblique ne l'affirme. Que les êtres humains qui meurent partent vivre au ciel. Ça ne fait pas l'objet d'un débat. Nous l'avons démontré. Si vous n'avez pas encore suivi ce numéro, cherchez ce numéro-là, où est allé Branham après sa mort. Et vous allez voir ce numéro-là et vous allez comprendre comment nous avons démontré par 2 numéros de suite qu'aucun être humain n'ira vivre au ciel. Ni après la mort, ni après la résurrection. Parce que la Bible ne le promet nulle part, mais la Bible dit effectivement le contraire de ce que l'on vous a mis dans la tête, comme quoi si vous mourrez, vous irez vivre au ciel. Ici, William Branham fait entrer sa femme, son fils et sa fille, et même son chien et son cheval au ciel après leur mort. Donc il parle là de la vie post-mortem et du mariage post-mortem, c'est-à-dire après la mort. Donc de deux, il n'y a aucun verset biblique qui affirme que les humains qui meurent partent vivre au ciel.
Alors, puisqu'il y aura une résurrection, puisqu'il y aura une résurrection, il y aura une résurrection après la mort, ok? La question a été posée à Christ. Quand je dis il y aura une résurrection, je suis en train de parler, de dire exactement ce qui se retrace au niveau des Écritures. Jusqu'à ce qu'on arrive au point où nous démontrerons effectivement comment est-ce que ces choses devraient se faire et comment la plus grande partie de ces choses que les gens attendent dans le futur fait déjà partie de l'histoire. On y reviendra. Alors, il y aura une résurrection selon ce qu'est dit dans les Écritures et la même question qui est la femme ou encore que Meda a posée à William Branham, c'est la même question qui a déjà été posée à Christ par ses disciples. Donc si William Branham avait en lui l'esprit de Christ, il aurait dit la même chose qu'il avait dit la première fois. Parce qu'il nous dit, si j'ai en moi l'esprit de John Dillinger, le grand hors-la-loi braqueur de banques ainsi de suite aux États-Unis au Far West, vous allez vous attendre à ce que je braque les banques comme lui. Comme quelqu'un qui a dit, j'ai en moi l'esprit de Beethoven, on doit s'attendre à ce qu'il puisse nous composer des comédies musicales et autres. Vous voyez? Parce que l'esprit reproduira l'œuvre qu'il accomplissait quand il était dans un corps. Donc ici, là, William Branham, la même question qui lui a été posée a déjà été posée à Christ concernant le mariage post-mortem. Mais seulement à Christ, qu'est-ce qui va être posé? Dans Luc chapitre 20, le verset 33, lorsque les disciples ont parlé d'une femme qui a eu 7 maris, il y a eu 7 hommes qui l'ont eu. Le premier, selon la loi de Lévira, qui disait que lorsque le frère aîné vivait avec son frère cadet, et s'il mourait sans laisser d'enfants, de fils, le cadet, le petit frère du défunt, va épouser sa belle-sœur comme épouse et susciter une postérité à son frère décédé. Alors, il y a eu 7 hommes qui ont eu cette femme pour épouse. C'est une question piège qui était posée par les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection d'entre les morts. Alors, ils ont posé cette question à Christ. Ils ont dit, lequel de 7, donc le verset 20, Luc chapitre 20, le verset 33, qui dit, à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Remarquez bien la question que le disciple, la question qui est posée à Christ ici, par ses détracteurs, c'est à la résurrection. Il n'est pas dit à la mort, parce qu'ils l'ont tous eu. Ils n'ont pas dit qu'une fois qu'ils meurent là-bas, ils vont continuer à se rencontrer là-bas, à se voir. Et puis chacun va, peut-être le premier va dire non, c'est moi qui suis ton premier mari initial, donc je dois te récupérer. Ou encore, c'est le dernier qui va dire non, je suis le dernier à l'avoir eu, je dois être avec elle. Ou encore, c'est toutes les 7 qui doivent gérer cette même femme-là après la mort. Il n'est même pas question de ça, qu'il y ait une rencontre post-mortem. Mais ici, la question biblique, c'est à la résurrection, c'est-à-dire au retour à la vie. Quand ils reviendront tous à la vie, lesquels des 7 l'aura pour femme, puisque toutes les 7 l'ont eu pendant son vivant. Lisons ce verset, il est là, Luc 20 le verset 33. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Alors, bonne question posée à Yeshua, qui est presque similaire à celle que Meda a posée à Branham. Lisons alors la réponse de Yeshua. Qu'est-ce que le Christ donne comme réponse? Luc chapitre 20, le verset 34, jusqu'au verset 36. Lisons. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qui seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » On voit bien que Branham était un adversaire de Christ. C'est clair, Branham était un adversaire de Christ, car il enseigne ce qui s'oppose à la parole du maître. Parce que pour le maître ici, il est clair que les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, donc dans ce siècle-ci, mais ceux qui auront part au siècle à venir et à la résurrection des morts, ne prendront ni des femmes ni des maris. Remarquez là, Christ ne parle pas d'une vie commune post-mortem, comme l'enseigne William Branham ici, qui est pratiquement du spiritisme déguisé. Une vie post-mortem
le Christ n'enseigne pas cela. Mais le Christ répond à ce qui se passera lors de la résurrection. Il dit, pourquoi est-ce qu'ils ne prendront ni des maris ni des femmes? Il dit, car ils ne pourront plus mourir. Parce que le mariage, c'est l'affaire des mortels. Ils ne pourront plus mourir. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Et les anges sont comment? Ils sont esprits. Il dit, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Le Christ ne dit pas qu'à l'heure de leur mort. Donc, il n'est pas question ici qu'après la mort, qu'on puisse rejoindre un conjoint et que de l'autre côté là-bas, ça va se passer, je ne sais pas comment. Mais la femme de Branham lui avait posé la question relative à ce qu'il donne comme enseignement, comme quoi il est allé au ciel et il a vu les trépassés là-bas qui avaient leur vivant, exactement comme il les regardait, comme en chair et en os, mais sauf qu'ils n'avaient seulement pas de sensations sexuelles. C'est tout ce que Branham a dû rapporter de sa prétendue expérience. Donc la question de la femme était juste, quand nous arriverons au ciel, laquelle des deux sera ton épouse? Et la réponse que Branham a donnée est totalement une insulte à la Bible, une insulte à la parole du Maître. Parce que le Christ ne l'a pas enseigné. Il ne l'a pas dit ainsi. Non seulement il n'a pas dit que les morts, ceux qui meurent vont au ciel, secondo, il n'a pas dit qu'il y a une rencontre, une vie post-mortem entre les morts, avant la résurrection. Mais c'est au retour à la vie. Et il précise que, puisqu'ils ne seront plus mortels, ils ne prendront alors plus de femmes et les femmes ne prendront plus de maris. Donc il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de relations conjugales, il n'y aura pas de relations matrimoniales à la résurrection. Remarquez, voilà ce que le Christ enseigne. Alors, donc déjà là, on voit bien que Branham était un adversaire de Christ, car il a enseigné ce qui s'oppose à la parole du Maître. Quand Branham répond à sa femme, il l'embrouille complètement. Vous voyez, il l'embrouille complètement. Et en l'embrouillant, il le fait exactement comme le ferait tout menteur. Donc, vous le serrez. La finalité, c'est quoi? Vous le serrez toutes les deux. Donc, d'abord, il dit, vous le serrez toutes les deux. Ensuite, aucune d'entre vous ne le serra. Mais au finish, vous le serrez toutes les deux. Ce qui est un mensonge cruel. Ensuite, il tente d'embrouiller de nouveau sa femme. Quand il dit d'abord, vous le serrez toutes les deux, il tente ensuite d'embrouiller sa femme en disant que l'amour qui est sur la terre est de l'amour philéo, mais que là-bas au ciel, ce sera l'amour agapao, donc un amour sans jalousie, un amour tout de même. C'est-à-dire un amour sans jalousie, mais qui sera quand même tout de même un amour. Donc là-bas, Branham aura ses deux femmes, mais aucune de ces femmes n'aura l'amour philéo, qui fera que l'homme cherche à posséder sa femme pour lui tout seul ou bien son conjoint pour lui tout seul, mais ce sera l'amour agapao. C'est ce que Branham est en train de vouloir enseigner. Alors, Branham va tenter de mettre un peu d'eau dans son moulin par la suite en déclarant ce qui suit. Lisons le paragraphe 450 jusqu'au paragraphe 451, ce qu'il va dire par la suite, pour chercher à atténuer et avant qu'on puisse conclure. Il dit, vous voyez, cela passe du philéo à l'agapao. Vous voyez, c'est un amour plus élevé. Voyez, et d'être mari et femme, ça n'existe pas. Comme d'élever les enfants, ça n'existe pas. Tout ça, c'est parti. Les sexes féminins et masculins, les glandes sont toutes, elles sont toutes pareilles là-bas. Voyez, il n'y en a plus du tout. Vous voyez, il n'y a pas de glandes sexuelles du tout, pas du tout. Voyez, vous êtes simplement, oui monsieur, essayez de vous imaginer sans glandes sexuelles. La raison pour laquelle elles ont été placées en nous, c'est pour repeupler la terre. Vous voyez? Mais là-bas, il n'y en aura pas là-bas. Il n'y en aura ni glande sexuelle, ni glande mâle, ni glande femelle. Non. Seulement, la stature de l'art de Dieu sera là. C'est tout à fait exact. Mais nous serons véritablement authentiques. Aucun philéo du tout agapao. Voyez? Par conséquent, une épouse, ce sera seulement quelque chose de ravissant qui vous appartient. Et elle, vous vous appartenez l'un à l'autre. Il n'y a absolument pas de... il n'y a même pas... Vous voyez, la partie philéo n'est même pas là du tout. Vous voyez, il ne peut rien y avoir, rien qui ressemble à la jalousie. Il n'y a aucune raison d'être jaloux. Cette chose-là n'existe pas là-bas. Vous ne ressentirez jamais rien de semblable. Vous voyez, et charmant, tout simplement, un jeune homme et une jeune femme, un jeune homme et des jeunes femmes pour y vivre. Et puis après, elle a dit, je vois maintenant Bill,
J'ai dit oui. Fin de citation. Remarquez ensemble avec moi, quand nous gardons la citation, gardons cette citation, le paragraphe 451, pour qu'on lise quelque chose. Qu'est-ce que William Branham est en train d'affirmer là? Branham est en train de vouloir, en quelque sorte, montrer à sa femme que, bien qu'on sera là, vous serez toutes les deux mes femmes, mais vous serez jeunes, dans des corps jeunes, vous n'aurez plus de glandes sexuelles, moi aussi j'aurai plus de glandes sexuelles, donc on sera là, ce sera l'amour agapao, ce ne sera plus l'amour philéo, on ne mettra plus au monde, on fera plus des enfants, ainsi de suite, on n'aura plus de glandes sexuelles, mais on sera totalement authentique, on aura la statue, c'est la statue de Dieu qui sera là. Remarquez la fin de la citation, le paragraphe 451, vers la fin. Remarquez ce qu'il va dire. Je ne sais pas si vous avez suivi ça attentivement. Il dit, vous ne ressentirez jamais rien de semblable. Voyez, et charmant, tout simplement, un jeune homme et des jeunes femmes pour y vivre. Et puis, après, elle a dit, je vois Billy, je vois maintenant Bill. J'ai dit oui. Qu'est-ce que vous constatez? William Branham est en train de parler de lui et de ses femmes. Remarquez bien, il dit tout simplement un jeune homme. Donc le jeune homme pour l'homme, il dit un, et des jeunes femmes. Des jeunes femmes. Puisque ces femmes devaient rajeunir, selon la vision qu'il a eue, de ce lieu qu'il appelle ciel, de ces lieux où on se rend par la mort, on se rend une fois qu'on est mort. Un jeune homme et des jeunes femmes. Alors, quand on a un jeune homme et des jeunes femmes, on est dans la polygamie. OK? Donc là, nous sommes là dans la polygamie post-mortem. Pour des gens qui voudraient dire, non, Branham a dit que ce ne sera pas ça, il ne faudra pas le faire dire ça, ça, ça. Il a dit, et par la suite, ceci. On vient déjà de les régler. Déjà dans la même citation que vous voulez prendre pour vouloir diluer les propos de William Branham, pour ceux qui sont anti-polygamie dans le message de Branham, mais vous oubliez que cette citation se termine par une déclaration. Branham lui-même se dit que ce sera un jeune homme et des jeunes femmes pour y vivre. Alors, Branham chute en montant à Meda qu'il n'y aura pas de jalousie là-bas, c'est que nous retenons, tout en soutenant qu'une épouse, ce sera seulement quelque chose de ravissant qui vous appartienne. Donc, les femmes qui seront là-bas, de l'autre côté, sont des femmes qui appartiennent encore aux maris qui les ont épousées ici-bas sur la terre. C'est une véritable blague, n'est-ce pas? Une blague. Un, les corps dans lesquels ils ont vécu n'existent plus. Deux, quand les gens s'en vont, bon, on aura à traiter ça dans un numéro. Nous sommes encore sur avec Branham pour démontrer la fausseté de ce qu'il a eu à dire. Voilà, ils sont jeunes, ils ont des corps qui n'ont pas de glandes sexuelles. Mais on oublie, et William Branham aussi l'oublie, que les glandes sexuelles ne font partie que du corps humain. Ils ne font pas... Donc le corps qui va dans la tombe là, celui que, une fois que la vie quittera mon corps, ce corps-là, cet échantillon ou encore ce reste-là qu'on emmènera, cette partie charnelle avec les os, tout ça là qu'on va laisser dans la tombe, c'est lui qui a des glandes sexuelles, c'est lui qui a des organes de reproduction, c'est lui qui est physique, c'est lui qui est tactile. Et pendant le mariage, c'est lui qui se marie à l'autre, qui est du sexe opposé. Vous voyez? Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il nous dit ici. Rien à voir, absolument rien. Alors, il continue, continuons ensemble avec lui. Quand Branham parle de l'amour, il ignore tout au sujet du mot grec qui signifie l'amour. Et il nous parle ici de l'amour, il met en contraste l'amour philéo et l'amour agapao, ou l'amour agapé. Ce que Branham ne sait pas c'est quoi? C'est que l'amour agapé est le mot grec pour parler de l'amour divin, qui est un amour inconditionnel. Donc l'amour divin, qui est un amour inconditionnel. En d'autres termes, Dieu vous aime. Et même si vous ne l'aimez pas, ou vous ne l'avez pas aimé, ce n'est pas parce que vous l'aimez qu'il vous aime, par intérêt en retour, mais c'est sans condition. S'il vous aime, il vous aime. C'est ça l'amour agapé ou l'amour divin, qui est un amour spirituel. Mais il y a aussi le mot grec qui signifie, le mot grec pour amour, le mot éros. Le mot éros en grec signifie l'amour physique. Donc lorsqu'on parle de l'amour que vous avez pour votre mari ou pour votre femme, ce n'est pas l'amour philéo, c'est l'amour éros, qui a donné le mot érotique. Donc l'amour physique.
Et le philia ou le philéo, c'est l'amitié ou le lien social. Ça n'a rien à voir avec ce que dit Branham ici, que ici sur la chair, nous sommes dans l'amour philéo et de l'autre côté, là-bas, ce sera l'amour agapao. Ça n'a aucun rapport. D'abord, un homme et une femme ne se marient pas sous base de l'amour agapé, ni sous base de l'amour philia ou encore philéo, mais ils se marient sous base de l'amour éros. C'est l'amour érotique, l'amour physique. Donc l'amour lié au sexe est l'amour éros, qui est un amour érotique. Et quand on parle d'éros, on fait allusion à l'érotisme, comme vous le savez, comme déjà le mot le dit, parce que éros signifie le désir amoureux en grec, qui désigne l'ensemble des phénomènes qui éveillent le désir sexuel, ce qui n'a rien à voir avec le philéo. Donc là, déjà, c'est encore un point qui dénote de l'ignorance de William Branham, de nous dire qu'ici, c'est l'amour philéo. Là-bas, au ciel, après la mort, ce sera l'amour agapao. Donc un homme pourra posséder tous ces deux femmes sans qu'il y ait la jalousie entre eux, parce que la jalousie, selon Branham, fait partie de l'amour philéo. Alors, Branham nous dit simplement qu'il y aura de la polygamie post-mortem, mais une polygamie sans jalousie. C'est ce qu'il est en train de vouloir mettre dans la tête de sa femme. Que je serai polygame de l'autre côté. Quand on va mourir, je serai polygame. Mais seulement dans cette polygamie-là, il n'y aura plus la jalousie. Donc ne t'inquiète pas pour la jalousie de Hop. Elle est jalouse, ne t'inquiète pas pour ça. Alors, puisque la femme appartiendra toujours à son mari, selon Branham, et dit que la femme sera quelque chose de ravissant qui vous appartienne. Donc, autrement dit, celles qui sont parties dans le ciel de Branham, sans se marier, demeureront ainsi. Parce qu'il n'y aura rien. Bon, au fait, peut-être que ceux qui sont aussi allés célibataires vont aussi prendre des femmes là-bas, dans le ciel de Branham, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ici, nous sommes précis. Rien à voir avec ce que dit la Bible. Vous voyez? Vous voyez un peu? Alors, donc déjà là, on doit rappeler que quand la jalousie procure Branham, rappelons que la jalousie est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne, la personne aimée, et sur la crainte de le perdre au profit d'un rival. Donc, quand il y a jalousie, c'est que j'ai un désir ardent de posséder pour moi-même celle que j'aime ou celui que j'aime, tout en, celle que j'aime, dans le cas d'un homme, bien sûr, tout en ayant la crainte de perdre la personne que vous aimez au profit d'un rival. Alors, donc, l'explication confuse que donne Branham ici ne le dédouane pas au sujet de la polygamie post-mortem. Donc, il est en train de régler le problème de la jalousie, mais il n'est pas en train de régler le problème de la polygamie post-mortem. C'est ce qu'il prêche, c'est ce qu'il croit. Alors, Branham est présentement polygame au ciel. Depuis le 24 décembre 1965, Branham est allé dans son ciel à lui, qui n'a rien à voir avec la Bible. Effectivement, nous l'avons déjà dit, Branham est allé dans son ciel à lui, et il a retrouvé sa femme, et quand Meda l'a aussi rejoint, alors Branham est actuellement, pendant que nous parlons, Branham est polygame au ciel, mais malheureusement que son ciel n'est pas celui du Dieu de la Bible. Il faudra qu'on soit clair. Le ciel de Branham n'est pas celui du Dieu de la Bible. Le ciel qu'on avait promis n'est pas celui du Dieu de la Bible. Et le ciel dans lequel il parle ici, là où il y aura la polygamie sans jalousie, n'est pas celui du Dieu de la Bible. C'est son ciel à lui. Il sait où est-ce qu'il a eu. Mais ce n'est pas celui du Dieu de la Bible. Soyons précis. Donc, quand vous parlez de l'espérance du ciel, ne regardez pas au ciel biblique. Parce que le ciel biblique, lui, il n'est pas attribuable aux êtres humains. Et on ne s'y rend pas après la mort. Ça, c'est une fausse doctrine qui a été importée chez les Babyloniens, une doctrine assyro-babylonienne qui disait que les âmes des défunts rejoignaient le ciel, le dieu Ra, le dieu soleil, rejoignaient le ciel, rejoignaient Dieu. Après leur mort, une fois qu'ils ont fait du bien, ils rejoignaient Dieu. Une fois qu'ils ont fait du mal, ils revenaient ici sous une autre forme pour payer le prix. Donc ça sont des fausses doctrines qui n'ont rien à voir avec la foi biblique. Les êtres humains, selon la Bible, ne vont pas au ciel à l'heure de leur mort. Personne n'a pas nous démontré le contraire. On en parlera dans les détails dans un numéro qui n'aura rien à voir avec William Branham. Nous dirons où est-ce que les êtres humains vont et qu'est-ce qui les attend, qu'est-ce qui nous attend, nous qui croyons, et quelle est l'espérance que nous devons avoir. Maintenant, remarquons ici. Branham va confirmer la réponse qu'il a donnée à Meda. Pour ceux qui disent non, Branham n'est pas polygame au ciel maintenant. Dans son ciel à lui, bien sûr. Il va confirmer sa réponse à Meda, sa femme, par ce songe qu'il dit avoir eu au sujet de ce qui va se passer au jour du jugement. Là, nous sommes toujours dans la brochure, le 6e sceau. Il va parler d'un songe qu'il a eu. Un songe qui lui montre le préalable
ce qui va se passer au jour du jugement. Qu'est-ce dit Branham? Paragraphe 466 jusqu'à paragraphe 469. Il dit: je tenais mes mains comme ceci, j'ai senti quelque chose qui glissait sous mon bras ici. C'était le bras de quelqu'un d'autre. J'ai regardé autour de moi et Hop était là. Ses grands yeux noirs, ses cheveux bruns qui descendaient dans le dos et elle portait une robe blanche. Elle leva les yeux vers moi comme ça. J'ai dit: Hop! Gardons d'abord cette citation. Ici, Branham parle de son entrée. Il était au jour du jugement, on appelait des noms, et ensuite, quand on appelait son nom William Branham, il commençait maintenant à avancer au milieu des âmes qui étaient là, ou des anges ou comment, pour avancer. Et pendant qu'il était en train d'avancer, il dit qu'il sent un glissement, le glissement d'une main, et c'était la main de Hop. Et Hop qui les regardait. C'est un rêve qu'il a eu, un rêve qui doit venir couronner et répondre à la question de sa femme. Il dit, j'ai dit Hop, paragraphe 467. J'ai senti quelque chose toucher ce bras-ci. J'ai regardé autour de moi et Meda était là. Ses yeux noirs qui me regardaient, ses yeux noirs qui lui descendaient dans le dos et elle portait une robe blanche et j'ai dit Meda. Voilà. Là, Branham ressent et rencontre toutes les deux. Donc, une femme a mis la main de l'autre côté, l'autre a mis la main de l'autre côté, et Branham est en train d'entrer dans la gloire ou dans les règnes ou dans sa récompense ou dans sa vie, parce qu'ils sont déjà au ciel, c'est post-mortem. Là, ils sont au jour de jugement selon Branham. Il rentre avec deux bras au-dessous de ses bras. Donc, d'un côté, il y a Hop, de l'autre, il y a Meda. C'est ce qu'il nous dit. Le paragraphe 468, il ajoute: et elles se sont regardées, vous savez, comme ça, elles se sont appuyées à mon bras et nous sommes partis pour la maison. Donc, lorsque Branham me dit, quand il le tient, les deux mettent les bras autour de lui, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les deux femmes se regardent. Donc, elles se regardent l'une et l'autre. Voilà. Quelle était la réaction? Puisqu'il n'y a plus de jalousie. Alors, il dit, elles se sont appuyées à mon bras et nous sommes partis pour la maison. Donc, ils sont partis pour la maison de Branham. Branham est parti pour la maison avec deux femmes. Eh oui. Oui, c'est pas moi, c'est lui qui le dit. Et au paragraphe 469, il ajoute: je me suis réveillé. Oh, je me suis réveillé. Il se réveille à quel moment? Au moment où ils sont partis à la maison avec les deux femmes. OK? Il dit, oh, je me suis réveillé. Lisons le paragraphe 469. Je me suis réveillé, oh, je me suis réveillé, et je me suis levé, je me suis assis dans un fauteuil et j'ai pleuré. Vous savez, je me disais, oh Dieu, j'espère que c'est comme ça que ça se passera. Toutes les deux mes compagnonnes dans cette vie. Et elles m'ont donné des enfants, et ainsi de suite. Et nous voici faisons notre entrée dans le nouveau monde. Oh là là, où se trouve la perfection et tout? Non, rien. Fin de citation. Voilà, la conclusion est là. Branham se réveille de son rêve et Branham prie. Il se dit, oh Dieu, j'espère que c'est comme ça que ça se passera. N'est-ce pas? Il espère que c'est comme ça que ça se passera. Il dit, toutes les deux, mes compagnons dans cette vie, et elles m'ont donné des enfants, et ainsi de suite. Et nous voici faisons notre entrée dans le nouveau monde. Oh là là, où se trouve la perfection et tout. Donc William Branham fait son entrée dans le nouveau monde, où se trouve la perfection et tout, avec ces deux femmes. Avec ces deux femmes. C'est la polygamie post-mortem. Polygamie après la mort. Vous voyez? Alors, donc déjà là, Branham fait son entrée dans le nouveau monde avec deux femmes, avec les bras sous ses bras. Pour terminer, la vision de Branham sur le mariage post-mortem au ciel est simplement fausse et injurieuse à l'endroit de la parole de Dieu. Comme on vient de le lire. On n'a pas besoin de prendre plusieurs versets. Cette vision est fausse à l'endroit de la parole de Dieu.
Et c'est même trop grave que cela sorte de la bouche de celui qui se dit prophète, mais qui est en contradiction flagrante avec ce que dit la Bible, ce que dit la parole. Voyez? Alors, c'est un véritable conte de feu que William Branham a voulu faire passer pour une vision nocturne, et ce qui démontre encore à suffisance que son expérience de soi-disant ciel, où les gens vont après la mort et qu'il était parti dans cette expérience et qu'il avait vu les trépassés, est une invention de son esprit, est une vision mensongère, le trouble de son propre esprit qui lui a joué des mauvais tours, avec bien sûr l'apport de l'esprit mauvais, c'est-à-dire l'esprit maléfique qui est le diable. Et William Branham a pris ça pour la vérité. Et aujourd'hui, il y en a qui espèrent là-dessus. D'autres l'ont même chanté dans les chansons, que j'aimais jadis aussi quand j'étais dans ce monde-là, dans l'accueil céleste. Tous les saints ont crié notre précieux frère. Mais alors que c'est une fausse histoire. Une véritable fausse histoire. Et remarquez combien c'était très mensonger. Et c'est même révoltant de se rendre compte que William Branham ici est en train de prêcher la polygamie post-mortem. Alors, c'est pour autant dire à certains, déjà avant qu'on parle de la vision de Branham sur la polygamie, qui va, dans le sujet qui va suivre, celui-ci, que vous comprenez déjà que quand vous vous acharnez contre ceux qui, contre Pierre Casse par exemple, qui croient à la polygamie ainsi que les autres, qui sont polygames en outrance, de façon très exagérée, vous devez vous rendre compte que William Branham, qui est votre prophète, est présentement polygame. Présentement polygame. OK? Donc, si vous commencez à condamner cela, vous devez d'abord commencer à condamner William Branham, qui a enseigné ça. Et il est dans la prédication des sceaux. Il est au ciel avec ses deux femmes. Il avait vu les rêves le jour du jugement. Il est rentré à la maison avec ses deux femmes, bras dessous, bras dessous. Un jeune homme et des jeunes filles. Un jeune homme et des jeunes femmes. Un jeune homme et des jeunes femmes. Le paragraphe 451 est clair. Donc, ce que on doit retenir ensemble avec vous, pendant qu'on termine, cet enseignement est totalement anti-biblique. Totalement faux. Il n'y a pas de vie conjugale post-mortem. Et le mariage est une affaire de mortels, est une affaire de la chair. Les deux s'unissent pour devenir une seule chair. Mais lorsque l'une des chairs meurt, le lien est rompu. Il n'existe plus. Donc, il n'y a pas de lien matrimonial post-mortem. Et pour ceux qui auront la grâce de participer à la première résurrection, comme l'a dit le Mashiach, qui effectivement fait partie de l'histoire, on le démontrera, les hommes ne prendront pas de femmes, les femmes ne prendront pas d'hommes parce qu'ils seront comme des anges dans le ciel. Quand les anges sont dans le ciel, ils sont invisibles aux yeux des humains. Je n'aimerais pas d'abord qu'on entre là. Mais juste pour ce numéro-ci, comprenez ensemble avec moi qu'une fois de plus, on vient de démontrer qu'une hérésie est enseignée de la bouche de William Branham sur la relation matrimoniale post-mortem, et on comprend qu'aucune des deux ne sera sa femme au ciel, parce qu'il n'y aura pas de femme au ciel, il n'y aura pas de femme et de mari au ciel. Et secondo, les êtres humains ne vont pas au ciel à l'heure de leur mort. Et troisièmement, le mariage est une affaire charnelle qui n'a rien à voir avec l'entité spirituelle qui constitue l'être humain. Et une fois qu'on meurt, le lien aussi meurt avec soi. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, que je souhaiterais que vous ne manquez surtout pas, je vous dis au revoir et ma prière est que le Seigneur vous garde. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et emmenez aussi les autres à réfléchir avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de prendre la décision qui s'impose. Si vous avez compris que le message est faux, alors tout ce que vous avez à faire, qui soit la meilleure des choses à faire, c'est de quitter le mensonge de William Branham et de vous allier à ceux qui l'ont déjà aussi quitté, afin d'aider aussi les autres encore qui sont à l'intérieur, qui peuvent, par votre influence aussi, quitter, à quitter aussi. Je vous dis au revoir. Ma prière est que Dieu vous garde. Merci.